Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau comparatif, mais cette fois, on va pas comparer les crayons, mais les feutres. Vous savez que depuis quelques jours à peine, les feutres Copic sont disponibles au magasin, à l'unité, les Copic Sketch, donc disponibles en 358 couleurs, le haut de gamme de la marque Copic. Je les compare aujourd'hui à ma gamme historique, les Spectrum noirs que j'ai choisis il y a bien longtemps pour leur excellent rapport qualité-prix, et je vais encore vous le démontrer aujourd'hui. Cette vidéo a deux intérêts: vous faire découvrir les feutres Copic, je vais vous dire ce que je peux vous en dire, ce que j'en sais, et vous rappeler pourquoi j'ai toujours eu et j'aurai toujours les feutres Spectrum en boutique, évidemment. Alors, je décide d'utiliser les mêmes types de couleurs, les mêmes couleurs que dans ma comparaison sur les crayons de couleur de la semaine dernière, parce qu'à la fin, comme ça, je pourrais vous montrer tous les exemples et vous ne serez pas gênés, ou influencé. Par exemple, si vous préférez le bleu, il n'y en aura pas un qui sera plus bleu et donc vous pourriez préférer. On aura à chaque fois les mêmes couleurs, ça ne vous influencera pas pour essayer de choisir un petit peu qu'est-ce que vous préférez, vous, comme rendu final. Je vais vous mettre les noms des feutres que j'ai utilisés dans l'article du blog qui correspond à cette vidéo. Et quoi qu'il arrive, je colorie la grande majorité du temps du plus clair vers le plus foncé, et j'utilise une technique que j'appelle la technique du crescendo-décrescendo. Alors c'est moi qui dis ça, c'est-à-dire que je vais toujours du plus clair vers le plus foncé, et à chaque fois je redescends pour refondre les couleurs les unes dans les autres. J'essaye de vous montrer les bouchons à chaque fois, parfois j'oublie, je suis désolée. Donc si vous voyez une différence, il y en a une à la fin, dans les deux coloriages, il y a une petite différence, on aura une petite préférence, peut-être pour celui avec les Spectrum d'ailleurs, peut-être tout simplement parce que je maîtrise ma gamme de couleurs Spectrum, que j'ai depuis si longtemps, que je la connais sur les bouts des doigts. J'ai fait au moins 4 fois le nuancier, je l'avais pas aujourd'hui là sous la main pour m'y référer, mais bon, je connais mes feutres Spectrum, pour avoir tellement colorié avec eux. Oui, j'ai mes feutres Copic depuis 2 ans, mais par acquis de conscience, parce que c'est les Spectrum que je vous propose. J'ai toujours continué de colorier au magasin avec mes Spectrum, y compris dans les vidéos. Et puis de toute façon, ce sont de très bons feutres, et vous en avez la preuve aujourd'hui. Vous ne feriez pas ce que je suis en train de faire avec n'importe quelle marque de feutre, je vous le garantis. Donc la gamme Spectrum, elle est vendue au magasin avec des boîtes et des crayons à l'unité. Il y en a 72 qui sont à l'unité, tous les autres sont répartis en boîtes. Ce qui vient de m'arriver là, le bouchon qui s'en va avec la pointe, ça arrive de temps en temps. C'est un défaut du feutre Spectrum. Donc le défaut du Spectrum, souvent, c'est pas l'encre, c'est plutôt ce qui va autour. Ces feutres sont rechargeables. Ils sont vendus avec une pointe fine et une pointe biseautée. On peut remplacer la pointe biseautée par une pointe pinceau, comme celle dont est équipé ce feutre-là, marron, que j'avais à l'instant. La pointe pinceau est très bonne, elle est quand même un peu moins bonne que la pointe des Copic. Voilà. Mais elle est très bonne, elle reste assez précise, voilà. Donc l'avantage avec les Spectrum, c'est quand vous avez la pointe pinceau d'un côté, vous n'avez plus de pointe biseautée, mais vous avez toujours la pointe fine. Voilà. Le problème avec les Copic se pose pas parce que la pointe pinceau du feutre Copic est à la fois large et hyper précise, donc voilà, pas de problème. Dans les deux feutres, c'est rechargeable, les pointes sont remplaçables, pas de problème non plus là-dessus. Donc je fais mes petits fondus, progressivement, les uns dans les autres, donc toujours du plus clair au plus foncé, puis on redescend. Donc ici, mon TN4 est très bien choisi pour venir assombrir les côtés, si je veux que ça ressemble à mes crayonnages de la semaine dernière, pour assombrir les côtés de mon jaune. C'est ça d'ailleurs qui est un peu moins bien choisi dans mon dessin d'en dessous, avec les Copic, et qui donne du coup pas du tout la même impression de lumière. Voilà. En fait, ça manque de contraste tout simplement dans celui du dessous. Et j'insiste, c'est vraiment une moins bonne connaissance de la gamme de couleurs qui a fait cette différence. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore fait mon nuancier Copic, et puisque je vais faire des allers-retours entre Copic et Spectrum toute la vidéo, j'espère que je vous perdrai pas, et vous me poserez toutes les questions que vous voulez, bien sûr, et on en reparlera pendant les lives, évidemment, du vendredi soir. Copic, bon, vous pouvez faire le nuancier, je vous en ai mis un vierge sur la fiche produit, mais je vous recommande, j'espère que vous comprenez un tout petit peu l'anglais, d'aller acheter celui qui est conçu par Sandy Holnock, et je vous mettrai aussi son nom, et peut-être même le lien vers son nuancier qui s'appelle la X-Chart. Cette coloriste professionnelle est
comment dire, est agréée Copic depuis fort longtemps, et elle a développé un nuancier en forme d'hexagone, où les couleurs ne sont pas les familles de couleurs ne sont pas les unes à côté des autres, mais travaillent ensemble, sont toute une harmonie, ce qui vous aidera, et ce qui m'aidera aussi beaucoup, dans les dégradés, les ombrages, etc., etc. À voir quelles gammes peuvent travailler ensemble. Donc là, j'utilise par exemple les HB pour faire... Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les familles sont pas du tout... les noms des feutres sont pas du tout conçus de la même façon. Enfin, voilà, l'organisation des feutres n'est pas du tout la même entre les Copic et les Spectrum. Les Spectrum, on a des familles de couleurs. On a FS pour la chair, IB pour les Ice Blue, donc les bleus très froids, etc., etc. On a des noms comme ça. Pour les Copic, on a peut-être un petit peu moins de familles, je n'ai pas fait le détail, mais ce sont des familles qui sont vraiment basées sur la roue chromatique. Et donc vous avez des bleus, c'est les feutres B, vous avez des jaunes, les yellow, vous avez des jaunes rouges, les YR, mais en fait ce sont les jaunes chauds, vous avez les jaunes verts, ça en fait ce sont les jaunes froids, les YG, et tout ça c'est basé vraiment sur la roue chromatique parce qu'ensuite vous avez un premier numéro sur vos Copic qui vous indique la saturation de la couleur, c'est-à-dire... comment je pourrais vous dire, moi, sa richesse peut-être, la saturation, voilà. Et la deuxième qui va vous donner sa luminance plutôt, sa luminosité, enfin... Et donc voilà, vous allez avoir un code comme ça, c'est difficile à dire, mais si vous avez vos feutres sous la main ou la brochure Copic que vous pouvez imprimer, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Et donc voilà, les codes couleurs sont vraiment pas conçus de la même façon. Ce qui fait que dans la gamme Spectrum, en général, ça va crescendo, c'est R1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf une ou deux exceptions, c'est toujours du plus clair au plus foncé. C'est pas du tout le cas, du coup, dans les Spectrum, le Y18, il sera plus foncé que le Y21, je sais pas s'ils existent, hein, mais enfin, c'est ce que ça veut dire. Puisque les chiffres, c'est pas un nombre, ce sont bien des chiffres posés l'un à côté de l'autre. Alors là, par exemple, mon IG, là, c'est IB1, il est presque vide et les pointes sont sèches du coup. Le fait que mon feutre ait été presque vide, les pointes n'ont pas été humidifiées et donc mes pointes sont vraiment un peu trop sèches. Alors c'est un exemple typique, hein, moi je ne le rechargerai pas, puisque quand même par la suite je vais colorier beaucoup plus maintenant que je vous les propose avec les Copic, y compris pour le magasin. Mais voilà, ça peut vous donner une idée aussi pour comment passer d'une gamme à l'autre. Mais si je fais cette vidéo, c'est bien pour vous confirmer tout le bien que je pense des Spectrum, parce que je sais d'avance que je vais être critiquée là-dessus. Ouais, je rentre les Copic maintenant, alors pourquoi j'ai fait acheter les Spectrum avant? Enfin voilà, non, pas du tout, les Spectrum sont très très bien. Et d'ailleurs, vous en avez la preuve dans ce coloriage. Et par contre, là où on peut avoir envie de s'acheter des feutres Copic, c'est d'abord parce que la gamme de couleurs est bien plus étendue, un peu mieux pensée dans son référencement, et parce que, donc là on a 358 couleurs, hein, c'est presque 100 couleurs de plus, et qu'est-ce que j'allais dire, la pointe pinceau est d'office, et moi j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer maintenant, hein. Ça c'est sûr. Et puis également, si on veut aller plus loin que juste de la colorisation comme ça, ou du coloriage de tampon, si on veut vraiment faire des fonds, des scènes, il y a des filles qui vous apprennent ça, hein, il y a des cours hein, en ligne, alors c'est vrai que c'est pas souvent en français hein, pour Copic, mais voilà, je vous apprendrai pas ça parce que moi-même je ne suis pas encore assez forte. Mais voilà, sachez que pour aller vraiment beaucoup plus loin encore, là la taille de ce van, c'est quand même... on va dire le maximum que je pourrais faire avec mes Spectrum, alors que Copic, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a une chose qu'il faut savoir également sur les feutres à alcool, c'est que ce ne sont pas des choses qui vont durer dans le temps si vous les laissez afficher à un mur, par exemple, au contact des UV notamment. C'est pas quelque chose qui, comme l'aquarelle ou l'acrylique ou la gouache, enfin tous les trucs de beaux-arts, vont avoir comme ça des références, des contrôles et des... Oh, je perds mes mots, peu importe, on va vous dire que ça va pas changer de couleur pendant 100 ans par exemple. C'est pas du tout le cas pour les feutres à alcool, hein, qu'il vaut mieux conserver dans un univers fermé, c'est-à-dire dans un cahier, une carte qui va pas forcément être exposée pendant 15 ans sur le buffet. Hein, voilà. Parce que le contact des UV va modifier un petit peu les couleurs. Dans le temps, hein, pas dans les 2 mois qui viennent, ne vous inquiétez pas. Et tout dépendra aussi de l'endroit dans la pièce où c'est exposé, hein, si c'est en face d'une fenêtre ou si c'est dans un bureau relativement peu illuminé par la lumière naturelle. Donc là j'ai multiplié la vitesse de coloriage par 2,
Vous voyez quand même que c'est un peu plus long, je trouve, que les crayons de couleur, enfin en tout cas de la façon dont je le fais moi. Mais le rendu est totalement différent. Et encore une fois, c'est sur le blog que vous verrez les photos comparatives. Et je vous rappelle, je vous le redis, et je vous remettrai le nom des couleurs zone par zone aussi sur le blog. Et le van aussi, hein, c'est le van que Roman avait dessiné, donc Romain Milu avait dessiné ce van pour Tout en colle l'été dernier. Et l'été arrivant, eh bien, j'ai eu envie de le ressortir. Alors vous allez me demander aussi souvent, c'est quoi la différence entre les... Parce qu'il y a des Copics, il y a différents marqueurs Copics. Hein. Il y a les Copics marqueurs d'abord, c'est les Copics de base. Une pointe fine, une pointe biseautée. Ensuite, il y a les Copics, donc les Copics marqueurs, 358 couleurs, ou peut-être un peu moins d'ailleurs. Je suis pas sûre, je pense qu'il y a toutes les couleurs, j'en suis plus tout à fait sûre. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Il y a les Copics Ciao, donc qui sont meilleur marché, qui sont équipés d'une pointe pinceau et d'une pointe biseau, mais qui n'existent qu'en 180 couleurs, qui n'ont pas le nom sur le bouchon, et qui ont un réservoir quand même aussi plus petit que le Sketch. Donc c'était non pour moi, parce que les Spectrum, plus de couleurs, moins cher, meilleur rapport qualité-prix, très bien. Ensuite, vous avez les Copics Wide, qui sont des Copics avec seulement une pointe biseau, mais très très large, donc pour un usage très particulier, je ne les propose pas non plus. Pas toute la gamme de couleurs non plus. Et les Sketch, donc ils sont, avec les marqueurs à mon avis, les seuls à avoir les 358 couleurs. Et eux, les Sketch, sont équipés d'une pointe pinceau, d'une pointe biseau. Le nom, donc le code de la couleur et son nom sont marqués sur les deux bouchons. Et le réservoir est un peu plus grand. Chaque Copic dispose d'une recharge, et cette recharge permet de recharger plus de 7 fois un marqueur Sketch. Donc voilà, la recharge coûte 8 €, quelque chose comme ça. Vous pouvez recharger jusqu'à 7 fois votre Sketch en entier. Donc c'est assez intéressant, et une encre à alcool est une encre à alcool, donc elle peut évidemment servir aussi à tous les projets encre à alcool dédiés. C'est pas la peine d'acheter des encres Ranger, Pignata ou je ne sais quelle autre marque si vous avez des recharges de feutre Spectrum. Ou Copic, c'est pareil, c'est de l'encre à alcool, pareil. Donc là, vous voyez que la pointe pinceau est un peu plus agréable et plus précise, mais pour ce qui concerne les fondus, donc je vous le répète, je maîtrise un peu moins ma gamme de couleurs chez Copic pour le moment. C'est pour ça que peut-être j'ai parfois un fondu un peu moins bon, parce que j'ai pas encore l'habitude de ce qui marche le mieux ensemble. Et là, en l'occurrence, un contraste un petit peu moins intéressant aussi, avec cette couleur Y28, qui est mon brun ici, et j'aurais peut-être dû choisir quelque chose d'un peu plus chaud. Pour ce qui concerne le papier, je suis sur mon papier Nina Solar White. Je sais qu'il est en rupture en boutique en ce moment, je ne désespère pas qu'il rentre prochainement. J'en achète toujours des stocks énormes, et vous en achetez aussi beaucoup. Donc là, je me suis fait surprendre. Je pensais pas que la rupture allait durer. Donc là, je travaille dans ma gamme Yellow, et j'intègre un YR, donc un yellow rouge, un jaune chaud, pour les tons orangés un peu sur les bords des portes. Bon, avec les feux de Copic, on n'a pas de problème de fabrication du feutre en lui-même. Hein, la partie plastique, tout ça, ça s'ouvre pas inopinément. On n'a pas ce petit souci. Quand on veut recharger son feu de Copic, c'est exactement comme pour le Spectrum, on enlève la grosse pointe, la pointe biseautée, donc ça sera la biseautée sur le Copic, ça sera la biseautée sur votre Spectrum, sauf si vous l'avez déjà remplacé par une pointe pinceau. Là aussi c'est un petit hic, parce que des fois quand on veut enlever la pointe pinceau de son Spectrum, il arrive, c'est rare, mais il arrive qu'on l'abîme. Donc pour la recharge, attention. Et donc on a un petit goutte à goutte, les recharges c'est des petits gouttes à gouttes, on fait tomber les gouttes progressivement dans le feutre jusqu'à ce que toute la recharge, la cartouche si on peut dire, soit rechargée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui rentre en fait. Hein. Et puis on remet son feutre à l'horizontale, on stocke toujours les feutres à l'horizontale, et on laisse le temps à l'encre de bien se répartir toute seule dans son petit réservoir. En fait on s'en sert pas tout de suite après, quoi, c'est ça que je veux vous dire. On laisse reposer son feutre.
Donc quand vous rangez vos feutres, surtout rangez-les à l'horizontale. Quand vous les utilisez, peu importe, ils peuvent être dans les pots posés tout droit sur la table, mais une fois qu'ils sont stockés dans l'armoire ou sur l'étagère, toujours couchés. Donc cette vidéo ne va pas vous prouver de la différence de gamme de couleurs entre les deux marques, puisque j'ai souhaité que vous puissiez comparer avant tout quelque chose de comparable, justement, donc quelque chose qui est fait vraiment dans les mêmes tonalités. Il y avait un défaut d'ailleurs dans la gamme Spectrum qui a été corrigé il y a un peu plus d'un an maintenant, ou un an à peine, avec les teintes très claires, les teintes pastel, donc celles qui sont par exemple double 0, triple 0, il y a même quadruple 0 hein, chez Copic. Ça a été corrigé par les 6 boîtes de 6 feutres qui sont sorties donc, il y a un an à peu près chez Spectrum, qui sont que des pastels, que des couleurs plus claires que ce qui existait dans chaque gamme. Donc ça c'était vraiment une problématique de la gamme Spectrum par rapport au Copic qui a été corrigée déjà, donc vous voyez que ça ne fait que rapprocher les deux gammes de feutres. Je vous propose déjà depuis longtemps dans la gamme Copic, avant de vous proposer les feutres, j'avais de toute façon les liners, donc vous avez plusieurs feutres Copic, pour le moment j'en ai deux, j'ai un liner 8 mm et un point de pinceau, donc ce sont des feutres à encre compatibles avec l'utilisation des feutres à alcool, donc ils ne baveront pas au contact de vos feutres, ce qui vous permet soit d'esquisser hein, à main levée, soit en tout cas de retoucher des tampons. Donc je vous dis un peu à la volée tout ce à quoi je pense, et je compléterai, si je pense à d'autres choses que j'aurais dû vous dire dans ce doublage, je compléterai dans l'article du blog bien sûr toujours, donc vous connaissez le blog associé à Tout en Colle, c'est toutentuto.com, et je vous mets toujours plus d'infos encore que dans les doublages vocaux des vidéos dans l'article du blog. Et du coup, ça vous permet de trier les tutos par mots-clés, tout ça, c'est assez pratique le blog. Hein. La fonction de recherche dans la chaîne sur YouTube est un petit peu limitée. Sur le blog, je vous mets pas mal de mots-clés, ce qui vous permet de chercher assez facilement. Donc, soit vous savez à peu près la période où c'était paru, soit en tout cas vous savez de quoi parle. Enfin, vous cherchez des tutos aquarelles, ou des tutos Copic, ou des tutos Spectrum, eh bien, vous savez comment chercher. Alors je sais, vous allez peut-être voir que j'ai débordé un peu à certains endroits. N'oubliez surtout pas que quand je filme, ce qui est à la place de ma tête, c'est la caméra. Je ne suis pas du tout en face de ce que je fais, ce qui m'enlève quand même pas mal de précision. Ça ne manque pas de m'énerver d'ailleurs, souvent. Mais bon. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Pour vous donner une idée hein, sur le temps que ça prend de colorier, j'ai vraiment multiplié par 2 toute la vidéo et je n'avais rien coupé pendant que je coloriais. Donc voilà, vous avez le temps réel, il vous suffit de multiplier par 2 cette vidéo et vous savez combien de temps j'ai mis pour les 2 coloriages. En ce qui concerne l'encre, j'avais pris, j'ai pas ma Memento ici, ça marche très bien la Memento, puisque c'est une encre à l'eau, ça bouge pas avec le contact des feutres à alcool, au contact des feutres à alcool. Ici, du coup, j'ai pris mon encre hybride MFT, qui est aussi Copic friendly, comme on dit, c'est-à-dire que Copic donne un peu le nom hein, au feutre, c'est un peu comme Frigo maintenant, donc c'est une encre compatible avec les feutres à alcool également, l'encre hybride MFT, qui est très agréable, d'ailleurs plus noire que la Memento, en ça je la préfère.
Et bien voilà, ce comparatif s'achève. Donc je vous remets plein d'infos, comme je vous l'ai dit, sur le blog toutentuto.com. Pour le reste, on peut se rejoindre sur Facebook dans le club Tout en Colle ou sur la page officielle du magasin. Dans le club, je vous invite évidemment à partager, à poser vos questions. On se répond tous ensemble et c'est vraiment assez sympathique. Le hashtag Tout en Colle est à utiliser sur Instagram si vous souhaitez que je puisse voir vos créations avec les produits que vous achetez dans le magasin. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et au prochain live, surtout vendredi à 19h, toujours sur YouTube. Préparez vos questions. Bye bye!